Bonjour, bienvenue à la Californie pour un petit déjeuner avec Yann Arthus Bertrand au milieu d'un emploi du temps très chargé. Bonjour Yann. Salut, ça va? Alors, cette présence à Cannes? Débordé, beaucoup de gens intéressants à voir et un bling bling comme j'en ai jamais vu. Ah bon? Moi, ça me sidère, voilà. D'accord, bon, en tous les cas, ce soir, il y a la soirée d'Atali Positive Planète, où vous êtes membre du jury, pour effectivement choisir un documentaire le plus écologique, le plus engageant et le plus prise de conscience, disons, voilà. Absolument. Lanceur d'alerte. Très bien. Alors justement, vous avez inauguré il y a quelques jours une fondation sous l'égide de Good Planet au château de... Alors, la fondation Good Planet, qui est une fondation qui a une dizaine d'années qu'on dirige, a ouvert un lieu dans Paris avec un château et 3 hectares prêtés par la ville de Paris pour 30 ans, où on va parler d'écologie, d'humanisme, d'amour, de bienveillance, de gentillesse, de prise de conscience, beaucoup d'utopie et beaucoup de naïveté. Voilà. Très bien, enfin il nous en faut. Voilà. Alors effectivement, donc, comment va se dérouler l'activité de ce nouveau lieu? Comment ça se passe? Alors, il est ouvert toute la semaine? C'est ouvert tous les week-ends, des grosses activités avec des conférences. Par exemple, on a mis 8 heures de vidéo puisqu'on n'a pas montré dans Human. Alors le film qui avait été réalisé à partir de 2200 interviews ou quelque chose comme ça. Voilà, exactement. 3 ans de travail. 3 ans de travail et avec des paroles éblouissantes. Et on n'a pas pu tout mettre dans le film, donc on a mis les archives. Il faut dire que le premier film, il faisait 10 heures, tellement j'avais été passionné par ce film. J'ai hésité d'ailleurs à pas essayer de faire un film beaucoup plus long. Et puis après, on a une salle de musique d'Armand Amar, mon copain musicien, avec une collection de 3000 instruments de musique du monde. On a une salle de cinéma très moderne. On a un endroit où les enfants, avec leurs parents, peuvent, avec des bénévoles, parler d'écologie et d'humanisme. On a tout un circuit dans le parc où on va parler des abeilles, des insectes, des arbres, des graines anciennes, vraiment formidable avec des installations. Et on a une scène avec des musiciens qui viennent jouer, par exemple le 17 juin, il y a M qui vient jouer pour un week-end qu'on fait sur les réfugiés. Donc voilà, c'est un endroit où il se passe beaucoup de choses. Il y a aussi les paysans d'Île-de-France qui font du bio, qui viennent expliquer leurs produits et vendre leurs produits. Voilà. Très bien. Alors Yann, il y a un très beau projet à nouveau, après ce projet Human. Alors je disais tout à l'heure, pour moi vous êtes un monument parce que d'abord j'ai été... Un vieux monument. Ah non mais un monument parce que je me rappelle toujours, j'ai vécu au milieu des photos qui étaient accrochées sur les grilles du Luxembourg, je crois que c'était en 2000, et qui sont restées imprimées dans ma tête. De la même manière, le film Human que j'ai vu et partagé avec ma fille de 13 ans m'a beaucoup marqué parce que justement c'est véritablement... Celle qui a pris l'avion toute seule tout à l'heure. Oui, celle qui a pris l'avion toute seule. C'est véritablement une photographie de l'humanité, de la beauté des visages dans leur gravité, dans leur émotion, dans leur nudité. Il n'y a pas de gens là. Mais justement, je trouve qu'à Cannes, où on est, comme vous le disiez, dans le bling-bling, le botox, l'artifice, le Photoshop, on se rend compte que la beauté du monde, c'est le naturel, c'est l'histoire d'une personne. Alors, vous récidivez, donc je crois que le film Human, pour parler non seulement monumental en termes de chiffres, a fait 10 millions de vues de téléspectateurs sur France 2 et 60 millions dans le monde. C'est gigantesque. D'abord, moi j'aime pas trop parler de chiffres parce qu'au jour, ici on parle d'un film quand il a réussi, quand il a fait des millions de dollars. Moi ce qui m'intéresse c'est 1 million de spectateurs. C'est vrai que Home était un film qui avait fait un carton en télévision et là on m'a dit qu'il avait changé le vote écolo qui avait lieu 2 jours après par hasard. Quand tu fais 9 millions de personnes sur France 2, c'est sûr que c'est... Après, quand tu as un film qui est libre de droit et que tu fais un film par exemple qui passe en prime time en Chine, d'un seul coup tu as 200 millions de personnes qui le voient. Donc bien sûr, ça va vite. Alors ce film Woman, c'est aussi des films comme ça, avec des plans sur les visages, c'est-à-dire quelles femmes sont sélectionnées pour parler. Il y a 3000 femmes normalement qui ont été interviewées. Je crois quels sont les critères. C'est par instinct que tu les choisis? Non, on a choisi, d'abord on a des thèmes sur la guerre, les femmes qui se battent, il y a le thème de la famille, le thème de la pauvreté, mais en même temps, ce qui est intéressant de voir, et je pense que Anastasia, qui peut réaliser avec moi le film, en parlera mieux que moi, c'est que les femmes
sont différentes de nous. Ils ont des choses à dire, voilà. Il ne faut pas chercher. Il y a un point de vue très intéressant et que je pense que le monde de demain, on aura besoin de ce point de vue. Il y a un courage, il y a une espèce de sens de la protection. Regarde, il y a un chiffre qui est incroyable. Aujourd'hui, quand une femme travaille, en moyenne dans le monde, elle donne 90% de cet argent pour la famille. Les hommes seulement 30 à 40%. Aujourd'hui, dans les femmes, par exemple, plus pauvres du monde, les gens les plus pauvres du monde, 75% sont des femmes. Sur l'illettrisme, 75% des illettrés sont des femmes. Il y a vraiment quelque chose. Et dès que les femmes font des études, et que c'est à parité égale, elles sont meilleures que les hommes. Donc il y a vraiment, voilà, il y a une qualité chez les femmes, je pense, qu'on n'a pas assez utilisée et qu'on aura besoin pour le monde de demain, qui est un monde quand même très inquiétant. L'épuisement des ressources, voilà, les réfugiés, on sait tous qu'on vit tous dans un déni collectif, on sait très bien ce qui est en train d'arriver et on ne veut pas y croire. Ce que dit très très bien dans le film d'Al Gore, je pense qu'on a véritablement besoin de bon sens. Toutes les femmes ne sont pas des femmes extraordinaires, hein. On l'a bien vu dernièrement dans la politique, mais il y a quand même quelque chose en plus, voilà, chez les femmes, je pense, et dont on aura besoin. C'est le film des femmes qui ont... moi, ça ne m'appartient pas, ce film, il appartient à toutes ces femmes qu'on parlait, et c'est sans doute aussi une énorme exposition que j'aimerais bien faire. C'est aussi avec une plateforme sur Google, c'est pas uniquement, c'est un projet, voilà. Maintenant, je sais qu'on a besoin de Cannes pour faire parler d'un film. Donc à nous de trouver la bonne solution, de le montrer de façon intelligente. On a un peu de temps pour la trouver, la bonne solution. Merci pour cette interview pleine d'humanisme, d'espoir, d'envie d'aller vers les autres, puisqu'effectivement, tu donnes la parole à des gens auxquels on n'aurait pas accès. C'est des grandes leçons de vie, dans un cadre un peu bling-bling, mais néanmoins, on fait avec. Ok. Merci beaucoup. Je t'embrasse.